On se place ici dans un C espace vectoriel E de dimension finie et on considère des endomorphismes FG de E tels que f rond G moins G rond F soit égal à F. Dans la question 1, on nous demande de calculer pour K antinaturel non nul FK rond G moins G rond FK. Si on effectue ce calcul-là pour K égale 2, on va partir de F2 rond G et on va appliquer F à cette relation-là, ce qui nous donne cela, et on va remplacer f rond G par son expression pour faire apparaître G rond F carré. Et on procède exactement de même pour calculer F3 rond G, et on est alors capable de montrer par récurrence sur K supérieur ou égal à 1 cette relation-là. On nous demande maintenant d'en déduire que F est nilpotent. Remarquons tout de suite que cette relation-là est également valide pour K égale 0. Idée 1, on peut voir cette quantité-là qu'en mettant l'image de F puissance K par cet endomorphisme-là de L de E. Et cette relation-là nous dit que l'image de FK par phi est KFK pour tout antinaturel petit k. Et ceci implique qu'il existe un indice K0 pour lequel f à la puissance K0 est nul, sinon cette relation-là nous donnerait que tous les antinaturels petit k sont valeurs propres de phi, ce qui est absurde vu que L de E est de dimension finie. Par conséquent, on a bien montré que f est nilpotent. Idée 2, ce genre de relation-là nous fait penser au polynôme d'endomorphisme en f. En effet, de cette relation-là, on en tire tout de suite cela, où Q est ce polynôme-là, vu que l'on a ici et là des quantités qui dépendent linéairement du polynôme P de C de X, et que cette relation-là nous permet de dire que l'on a égalité ici pour tous les polynômes P de X égale X puissance K qui génèrent C de X. Maintenant, on va écrire cette relation-là pour un polynôme bien choisi. On remarque tout de suite que si P est annulateur de F, il en sera de même pour Q, d'où l'idée d'écrire cette relation-là pour le polynôme minimal de F. Mais quand P est le polynôme minimal de F, Q est alors un polynôme annulateur de F de même degré que le polynôme minimal. Par conséquent, en notant R le degré du polynôme minimal de F, on a alors que le polynôme minimal de F est solution de cette équation différentielle là. Or, les solutions sur 0 ouvert plus infini de cette équation différentielle là sont les fonctions colinéaires à x donne x puissance r. On en déduit donc que le polynôme minimal de f est x puissance r et que donc f est nilpotent. On nous demande maintenant d'en déduire que f et g ont un vecteur commun. Remarque 1, f étant nilpotent, 0 est l'unique valeur propre de f. Par conséquent, ker de f est l'unique sous-espace propre de petit f. Par conséquent, montrer cela revient alors à montrer qu'il existe un vecteur de ker de f qui est vecteur propre de g. Et que se passe-t-il dans cette relation-là quand x appartient à ker f? On a que pour tout vecteur x de ker f de g de x est nul, ce qui démontre que ker f est stable par g. On peut donc envisager l'endomorphisme de ker f induit par g. Et maintenant, c'est fini, étant donné que ker f ne contient pas que le vecteur nul, 0 étant valeur propre de f, on peut dire, comme de plus on travaille avec des C espaces vectoriels, que cet endomorphisme-là possède un vecteur propre, qui est également vecteur propre de G. Par conséquent, il existe un vecteur propre de G dans ker f, ce qui démontre que f et G ont un vecteur propre commun.